La révolution et le réveil de l'Évangile. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'Évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'Évangile, prenez le rendez-vous. Bien-aimés, bienvenue encore une fois sur cette émission, la révolution et le réveil de l'Évangile. Je suis toujours heureux de nous savoir très nombreux à suivre cette émission que le Seigneur a initiée pour nous recadrer et pour faire une séparation, mettre ses enfants à part. Et comme nous sommes dans le 7e mois, je vais commencer par déclarer sur toi qu'au nom puissant de Jésus, tout ce que Dieu a prévu pour toi cette année et que tu n'as pas encore reçu depuis janvier jusqu'en juillet, bien-aimé, cette année ne partira pas que tu n'aies reçu au complet et le double de ce que Dieu a prévu. Au nom puissant de Jésus. Et toute douleur que tu sens présentement dans ton corps, je les déclare guéris au nom puissant de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons devant nous un thème intitulé « Les profondeurs de Satan ». Les profondeurs de Satan. Dans Apocalypse chapitre 2, verset 24, Apocalypse chapitre 2, verset 24, la Bible dit « À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez, retenez-le jusqu'à ce que je vienne. » Alléluia. À vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. Bien-aimés, les profondeurs de Satan ou encore les secrets du diable, les secrets de Satan. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ceux qui sont parmi nous à l'église et qui, après avoir servi le diable, n'ont connu aucun changement, n'ont connu aucune repentance et se sont jetés en même temps dans le ministère pour servir Jésus. C'est ceux-là qui ont connu les profondeurs de Satan, les secrets de Satan. Il n'y a pas eu une transition, il n'y a pas eu un brisement, rien ne s'est passé sur eux. Et directement, ils sont rentrés dans le ministère avec cette connaissance. Ils l'ont installé à l'église et aujourd'hui, il y a des églises, on dit là, il y a la sorcellerie. Là-bas, il y a la magie. Ça n'a pas démarré aujourd'hui. L'Esprit a dit à l'église de Thyatire, il dit, à vous, à tous les autres de Thyatire, qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. C'est quelle doctrine? Bien-aimé, ça foisonne de partout aujourd'hui. Cette doctrine, ça dit qu'ils sont étroitement liés au voodoo, aux pratiques sataniques, aux sectes, où on dit 3 jours de lavage de tête. 3 jours de lavage de tête. Et pour laver une tête, il faut donner 5 000 francs. Ceux qui n'ont pas 5 000, de donner 2 000 francs, 1 000 francs. Toi-même, là, ta tête a besoin d'être lavée. Bien-aimé, c'est ta tête même qui est plus sale. Ça, c'est les gens qui ont connu les profondeurs de Satan, qui ont vu les secrets du diable
et qui se sont infiltrés parmi les enfants de Dieu et qui sèment la confusion au sein de l'Église. C'est des pratiques antichrist qui n'ont rien à voir avec l'Évangile. Bien-aimés, ce que nous voyons aujourd'hui, si rien n'est fait, est une déviance. On est en train de partir du christianisme. On est en train d'installer le couvent à l'église. Bien-aimés, le ministère que nous avons hérité des apôtres est en train de partir. Et ceux qui ont la voix aujourd'hui, ceux qui parlent aujourd'hui, ceux qui font le bruit, bien-aimés, ce sont ces faux qui ont connu les profondeurs de Satan et qui promettent belle vie, délivrance, guérison aux gens par des pratiques occultes. Venez avec des balais, on va prier pour ça et vous allez chasser les esprits. Bien-aimé, si l'église fait déjà le travail du charlatan, quel est le travail que le charlatan va faire? Ou bien vous voulez créer une jalousie? Ça c'est usurpation de service ou de titre, je ne sais pas. Mais l'église doit être en dehors de tout ça. Bien-aimé, nous avons une vie pure. Jésus nous a donné la gloire, l'élégance, le savoir-faire, le savoir-vivre. On n'a pas besoin de ça. Et vous n'avez pas besoin de ça pour manger. Si c'est seulement pour manger, que vos yeux sont rouges comme ça, là, bien-aimé, bientôt les yeux là vont s'enlever. Alléluia. C'est des pratiques diaboliques inspirées par Satan qui créent de grandes confusions au sein de l'église aujourd'hui. Et les gens ont refusé de suivre la ligne tracée par Dieu. Les apôtres de Jésus ont suivi le Seigneur. Mais aujourd'hui, sous prétexte d'être possédés par le Saint-Esprit, ces soi-disant serviteurs de Dieu fabriquent beaucoup d'activités anti-bibliques. On dit, on a 2 jours de purification de sable. En venant, il faut amener le sable de votre maison, le sable de vos boutiques, la maison de votre ennemi. Allez là-bas et prenez le sable. On va vous attraper. Et on va vous demander ce que vous voulez faire avec le sable. À l'église, là où Jésus est Seigneur, il a souffert, il a parfait le sacrifice et il a dit tout est accompli. Bien-aimé, toi tu ne peux plus rien ajouter. Nous ne pouvons plus rien ajouter aujourd'hui au sacrifice. Jésus a parfait le travail. Bien-aimé, prêchons l'évangile et disons la vérité aux enfants de Dieu et c'est fini. Le ministère c'est un sacerdoce, ce n'est pas une profession. Si tu as besoin de manger, bien-aimé, ça c'est une autre chose que tu es en train de faire. Il faut te faire savoir, là on saura. Mais quand vous portez le nom du ministre de Dieu et il n'y a rien de Dieu en vous, bien-aimé, c'est déplorable. Alléluia. C'est déplorable. Amenez le sable. Et on organise une séance dans un pays, le Bénin, où on sait déjà que ces pratiques-là, c'est de là-bas on vient, on dit, ah, on a encore vu ça à l'église, c'est bon. Et les gens ramassent le sable pour amener à l'église. Toi, bien-aimé, qu'est-ce que le sable peut faire dans la vérité? Quelle prière peut affecter le sable pour que ça devienne quoi? Le résultat, l'aboutissement serait quoi? Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. C'est un message. Dis ça et répète ça tous les jours. Les enfants sauvés, les âmes sauvées, que le Seigneur a écrit dans le livre de vie, qui veulent aller au ciel, viendront dans cette église-là. Tu n'as pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça.
les profondeurs de Satan. On a mis Satan assis sur l'autel aujourd'hui et il commande le culte du début jusqu'à la fin. Rien n'est fait selon la parole de Dieu et tout est dessiné, tout est calqué. Et quand vous regardez ça, il n'y a pas grande différence entre le couvent de Vaudou, entre le couvent de toutes ces sectes-là avec l'église de Dieu. L'église de Dieu, c'est le lieu de la plus grande simplicité. Quand vous rentrez dedans, vous sentez la présence du chef de l'église. Jésus a dit, il est le mari de l'église. Il est le chef de l'église. Du début jusqu'à la fin, c'est son nom qu'on doit voir, qu'on doit chanter. C'est lui qui a mérité d'être le premier dans l'église. On dit que l'ennemi est en train de comploter quelque chose contre toi. Apporte tes habits. Quand tu vas venir, apporte tes chaussures. Apporte tes sous-vêtements. On va prier sur ça et oindre ça. Et le plan de l'ennemi va échouer. C'est comme ça que Jésus a dit. Bien aimé, ça c'est les pratiques de charlatanisme. Amenez les vêtements. Amenez les habits. Ah, le Seigneur m'a dit que la tête là, ils ont le malheur déjà touché ta tête. Va raser ta tête et amène les cheveux. Il va amener les cheveux. Pourquoi? Bien aimé, Jésus n'a pas dit ça. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. Sans condition. Quiconque invoquera le nom du Seigneur, Jésus sera sauvé. N'importe qui. Ce que toi tu as ajouté là, c'est ce que tu as hérité de chez vous. Tu n'as pas vu ça avec Jésus. Aujourd'hui, sous prétexte qu'on a reçu une révélation de Dieu, on va prendre l'huile d'olive à la pharmacie et on met d'autres instruments dedans dans l'huile d'olive. Que ça, c'est une révélation personnelle et on applique ça aux gens. Bien aimé, tu es plus sage que Jésus. Tu as plus de révélations que les apôtres. Ce n'est pas l'huile d'onction qui est la chose, c'est la foi en la parole de Dieu qui est la chose. Tu dois comprendre que ce n'est pas ce qu'on met dans l'huile qui est la chose, c'est la foi qui est la chose. Sans huile d'onction, Dieu peut travailler. Avec huile d'onction, Dieu peut travailler. Ce que toi tu mets dedans là, c'est ça qui te rend charlatan. On dit les ennemis qui te dérangent là. Tu vas faire 40 jours de jeûne. Et avant les 40 jours, ils vont mourir. Bien-aimé, tu veux tuer les gens, pourquoi? Jésus a dit à Jacques et à Jean, il dit, vous ne savez pas l'esprit qui vous anime. Vous croyez que moi, je suis venu perdre les âmes des hommes? Parce que Jacques et Jean ont demandé le feu sur un village de Samarie pour brûler. Et Jésus a dit, vous ne savez pas l'esprit qui vous anime. Bien-aimé, ce n'est pas le fruit qui sort de vous, de votre bouche, que les gens peuvent savoir l'esprit qui vous anime. On dit, on va vous amener au bord de la mer pour vous laver. On va vous amener au bord de la mer pour vous laver. Avec l'évangile en main, avec la Bible ouverte, on vous amène au bord de la mer pour vous laver. Vous êtes marin? Vous avez trouvé ça où? Bien aimé, c'est ceux qui ont connu les profondeurs de Satan, les secrets du diable, qui n'ont pas reçu un changement et directement se sont infiltrés au milieu de l'église. C'est ceux-là qui ont institué ces pratiques, qui sèment la confusion aujourd'hui. Les sacrifices au carrefour. On fait des sacrifices au carrefour maintenant, ce n'est plus les charlatans. C'est de l'église. Là où nous on a toutes ces informations et les gens, les personnes victimes de ça, avec leur bouche disent ces choses. Et ça amène les larmes aux yeux. Jésus est le sacrifice parfait. Il a parfait le sacrifice et il a parfait le sacrifice.
Tout ce que vous faites aujourd'hui doit rentrer dans le sens de l'adoration de Jésus. Sinon, elle est fausse. On dit amenez les cadenas, on va vous fermer, on va fermer vos ennemis dedans. Bien aimé, nous on a appris ça là, depuis quand on était petit, on n'a pas connu Jésus. Quand on veut aller jouer football, on essaye de connaître le nom des 11 joueurs de l'autre équipe, on l'écrit, on l'attache et on met ça dans le cadenas, on ferme. S'il n'arrivait jamais qu'on les gagne, on dit, je ne veux pas chanter le chant là. On a un chant qu'on chante pour glorifier le cadenas. Le cadenas, pour fermer qui dedans? Ce n'est pas biblique. C'est ceux qui ont connu les profondeurs de Satan, qui sont venus s'infiltrer au milieu de nous et qui ont amené sa pratique. On trouve les esprits impurs partout. Quand on vient à l'église pour prophétiser, on ne voit jamais l'esprit de Dieu dans la vie d'un fidèle. Non, 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 non. Oh, bien-aimé, je peux voir l'Esprit de Dieu qui rayonne autour de toi. Waouh, que tu es belle, que tu es beau. Oh, je peux voir ton futur qui est rayonnant. Non, 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 non. C'est l'esprit du serpent. C'est l'esprit du serpent. Il suffit qu'une soeur soit brune avec de longs cheveux. Oh, là-bas, au dernier. Ça, c'est le serpent. Elle vient même de la mer. Ça fait même que les soeurs qui sont rouges ont peur maintenant de venir à l'église. C'est ça, tu vois. Bien-aimé, le serviteur ne peut voir que son maître. Celui qui sert le serpent, c'est serpent, il doit voir. Ces esprits familiaux qui vous dérangent. Mais qui tu es un enfant de Dieu? Jésus a dit, Nathanaël, quand tu étais encore sous l'arbre là-bas, là, je t'ai vu. Il dit, oui, tu m'as vu? Il dit, oui. C'est comme ça. C'est comme ça. C'est la mort, on voit partout. Tu vas chez le charlatan ne peut jamais voir le bonheur. Il ne peut jamais voir l'élévation. Il ne peut jamais voir comment tu es en train de voyager comme... Non, 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 non. Vraiment, les combats de ta famille là sont beaucoup, hein. Waouh. Particulièrement, tu as un oncle qui est cool là. Il est derrière toi. Rentre dans votre maison, même dans la maison du faux qui te parle là. Il n'y a pas de coup là-bas. Les profondeurs de Satan. On vous donne l'eau pour aller purifier la maison. L'eau pour aller purifier la maison. Et vous payez ça. L'eau pour aller purifier la maison. Et vous payez ça. Bien aimé, si ta maison est sale, tu vas peut-être acheter au mot avec un bon chiffon. Mais si c'est pour aller laver la maison avec l'eau, bien aimé, c'est des pratiques diaboliques qui n'ont rien à voir avec l'église de Dieu. Ça n'a rien à voir avec l'église de Dieu. Ça fait aujourd'hui que quand vous vous levez très tôt le matin et vous passez devant les boutiques ou bien dans les marchés, vous voyez les gens qui viennent très tôt le matin dans leur boutique, dans leur marché, sont en train d'asperger de l'eau, sont en train d'asperger des trucs. Ça, c'est un pays de vaudou et ça a été notre pratique. Mais ce n'est pas, on ne peut pas amener ça de l'église. L'église est venue combattre les pratiques de vaudou pour imposer Jésus et dire à tout le monde que Jésus, tout ce qui concerne notre vie de la terre jusqu'à l'éternité a été payé. On n'a plus rien à faire. C'est de lui rendre une adoration digne de ce nom, de sauveur. Si vous devez purifier l'eau pour laver là où vous travaillez, bien aimé, ce n'est pas bien. Ça, ce ne sont pas les pratiques de l'église. Les consultations. C'est de chez les anciens, d'où nous venons là, c'est de là-bas on a hérité ça, non? Les consultations. C'est là-bas.
Maintenant, ici aussi, à l'église, où tout a été donné gratuit, où le Saint-Esprit espère que nous donnons encore tout gratuitement, il y a des consultations et il y a des frais à payer pour voir l'homme de Dieu. Quel homme de Dieu? L'homme de Dieu, Dieu c'est amour, Dieu c'est justice, Dieu c'est vérité. Tous ceux qui répondent homme de Dieu et qui ne sont pas dans la vérité sont faux. Et eux-mêmes le savent, ce n'est pas moi qui le dis. Je bénis le Seigneur pour le cœur qu'il a mis en chacun de nous qui ne ment pas. Après avoir fait tout ce que vous faites, quand vous repartez à la maison, le cœur vous condamne. C'est la révolution et le réveil de l'évangile. Nous sommes les enfants de la maison et personne ne peut le faire mieux que nous. Les consultations. Certains appellent ça des consultations prophétiques. Où 100 personnes sont alignées devant vous et vous voulez parler à tous ces 100 personnes-là. Vous avez 5 yeux, nous quoi tomino. Toi-même tu sais que tu ne dis rien, Alléluia. One man show. Le Saint-Esprit ne fait pas one man show. Le Saint-Esprit ne fait pas le one man show. Il dit c'est moi, le Saint-Esprit n'est pas là. Ouais, quand le Saint-Esprit veut parler à quelqu'un, ça peut être dans une voiture, ça peut être quelque part, le Saint-Esprit vous inspire et vous parlez. On ne fait pas une rencontre du Saint-Esprit pour parler ou bien de prophétie. Ni mi dunde, boy klonde do nukume, boto ndemo. Vous tous là, vous savez que vous n'êtes pas sur la ligne de Dieu. Vous êtes dans le faux. Et vous avez connu les profondeurs du diable et c'est là-bas que vous prenez vos inspirations. La méchanceté a pris d'assaut le lieu d'amour. La méchanceté a pris d'assaut le lieu d'amour. Où la Bible dit, au début de l'église, il n'y avait aucun indigent parmi eux. Parce que ceux qui en possédaient beaucoup allaient vendre ce qu'ils possédaient et ils amenaient le produit au pied des apôtres et le partage était fait équitablement selon que chacun en avait besoin. C'est ça qu'on a hérité. Mais la méchanceté a pris d'assaut le lieu d'amour. Et aujourd'hui, si vous n'avez pas une voiture, si votre vêtement ne brille pas, si vous n'avez pas une maison, si vous ne pouvez pas vous lever quand on appelle dollar, à l'église, vous n'êtes rien. Vous n'avez l'attention de personne. Bien-aimé, quand le ministère, quand le don de Dieu, quand la grâce de Dieu qui est en vous doit être monnayée contre de l'argent, vous êtes Simon le magicien, qui a demandé aux apôtres de lui vendre le Saint-Esprit pour que ceux à qui il imposera les mains reçoivent aussi le Saint-Esprit. Et Pierre a dit que tu périsses avec ton argent. Si tu crois que le don de l'Éternel peut être acquis à prix d'argent. On dit, si vous allez chez le docteur, il ne prend pas l'argent chez vous pour la consultation. Des trucs. La recherche effrénée de l'argent par tous les moyens, c'est ce qui caractérise le diable et ses agents. La recherche effrénée de l'argent, de biens matériels par tous les moyens, c'est ce qui caractérise Satan. Vous parlez des arnaqueurs, vous parlez des Kennedy, vous parlez des cybercriminels aujourd'hui. Bien aimé, c'est la même pratique. Je prêchais à un petit gars, je lui disais que je suis pasteur, et lui m'a dit, bon, qu'il travaille avec l'Internet et ça lui donne l'argent. Et il dit, waouh, il faut te repentir, laisse ça, non? Ah, il dit, pasteur, mais on fait la même chose, hein? J'ai dit, comment? Il dit, mais nous prenons chez les gens sans leur consentement. Et vous aussi, à l'église, vous prenez chez les gens sans leur consentement. Nous sommes arnaqueurs, vous êtes aussi arnaqueurs. C'est comme ça, il m'a dit ça.
On prend chez les gens sans leur consentement. On manigance beaucoup pour aboutir. Et c'est ça aussi à l'église, parce que quand vous commencez à partir de 100 000, que l'esprit a dit 100 000, mais que vous avez négocié avec l'esprit pour les autres qui ont 50 000, que vraiment vous n'avez pas voulu laisser l'esprit partir parce qu'il y a des gens ici qui ont 20 000, et vous venez avec le même esprit jusqu'à 100 francs. Quel lien il peut avoir entre l'anaquin et le pasteur? Entre le cybercriminel et le prophète? Pas de lien. Ceux-là sont dans le péché. Ils sont dans les secrets du diable. Et nous sommes ici à l'extrême, à l'extérieur, pour les recevoir et les convertir et faire d'eux de nouvelles personnes. On ne peut pas les ressembler. Si c'est pour la nourriture, bien aimé, les gens mangent bien. Si c'est pour les vêtements, les gens s'habillent bien. Si c'est pour la voiture, les gens ont des voitures, mais qui n'ont rien à voir avec ce que vous faites là. Vous n'avez pas besoin de ça, on n'a pas besoin de ça. Bien aimé, on n'a pas besoin de ça. Les profondeurs de Satan. Bien aimé, les profondeurs de Satan. Pour ceux qui ont peur, pour aller peut-être consulter Voodoo, ou bien Satan, ou bien les autres, chez les autres. Dans tout le pays, ce n'est pas au Bénin. C'est parce que je suis ici que j'appelle Voodoo. Sinon, chez les Ibo, je connais. On dit Adangada, ou bien... Ils ont leur partout dans le monde. Au Cameroun, ils ont Famla, et chez les autres aussi. C'est partout. Mais ceux qui ont peur peut-être d'aller chez Vaudou, eux maintenant, ils ont trouvé la chaise d'Abraham. Et on dit ça, c'est la chaise d'Abraham. C'est là Abraham est assis. Il faut venir avec 50 000 francs, s'asseoir là, et tu auras la bénédiction d'Abraham. Qui t'a dit ça? Bien-aimé, qui t'a dit ça? Vous avez fabriqué que ça comment? Ça, c'est l'épée que David a utilisée pour couper la tête de Goliath. Tu veux la puissance? Donne l'argent et prends l'épée. À Zétor, oui. Bien-aimé, c'est la révolution et le réveil de l'évangile. Et je crois que le Seigneur fera la démarcation et il mettra ses enfants à part et il mettra les autres à part. Il séparera les agneaux des loups au nom puissant de Jésus. Tu as écouté cette parole et ton cœur a été touché et tu as regretté. Et tu dis, pasteur, comment je vais faire? Bien-aimé, ce n'est pas moi, c'est Jésus. Jésus m'a sauvé et il m'a envoyé dire ces choses. Toi maintenant, il faut prier avec moi, dis Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole et je regrette des erreurs de mes péchés, de mes fautes. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je prends la décision de revenir vers toi et de te suivre. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie, mets ton signe sur moi et compte-moi parmi tes enfants. Je te remercie pour ton amour et pour ta miséricorde. À partir d'aujourd'hui, je suis tien. Au nom puissant de Jésus. Merci bien-aimé, tu es béni. À la prochaine, au nom de Jésus. Amen. La révolution et le réveil de l'évangile. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est une émission du pasteur Séraphin Assoba. Tu as trop couru derrière les pasteurs. Tu t'es beaucoup dérangé à poursuivre l'homme. La Bible dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Nous devons faire connaître aux fidèles que l'âme de l'homme est immortelle. Mais il peut passer son éternité ou en enfer ou au paradis avec Jésus. Bien-aimé, ça c'est le message dont l'Église a besoin. L'Église a besoin du réveil. Et par son émission, Dieu vous réveille. La révolution et le réveil de l'évangile, c'est tous les mercredis à 21h et les dimanches à 17h30 sur la télé évangélique. La révolution et le réveil de l'évangile, prenez le rendez-vous.